On va parler aujourd'hui d'une menace immense, silencieuse, qui se cache juste sous la surface des paysages de l'Arctique. C'est un bouleversement qui est déjà en cours, loin des yeux, mais dont les conséquences, elles, nous concernent absolument toutes et tous. Alors, posons-nous la question, vraiment. Et si un quart des terres du Nord se mettait à dégeler? Parce que, attention, ce n'est pas un scénario de film catastrophe. C'est la réalité du dégel du pergélisol. Et l'échelle, vous allez voir, elle est juste vertigineuse. Pour se faire une idée, 15 millions de kilomètres carrés, ça représente à peu près 25% de toutes les terres de l'hémisphère nord. Pensez au Canada, à la Sibérie, à l'Alaska. C'est une fondation gelée sur laquelle vivent quand même 3 à 4 millions de personnes. Mais le plus fou, ce n'est pas tant la surface, c'est ce qu'il y a dedans. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 1600 gigatonnes de carbone organique qui sont piégées là, dans la glace. C'est une sorte de capsule temporelle géante, pleine de restes de plantes et d'animaux qui se sont accumulés pendant des milliers d'années. Et voilà le chiffre qui change tout. Ça met vraiment les choses en perspective. Pendant des millénaires, tout ce carbone était, disons, verrouillé, mis de côté dans un gigantesque congélateur naturel. Le problème, c'est que ce congélateur, il est en train de tomber en panne. Bon, avant de parler de toutes les conséquences, il faut qu'on soit bien au clair. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que c'est au juste ce fameux pergélisol? Voilà la définition officielle. Il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément un bloc de glace pure, c'est un mélange de terre, de roches, de sable, le tout cimenté par la glace. Et pendant longtemps, on a cru que cette forteresse de froid était indestructible. Ce sol, en fait, il a une sorte d'architecture. Tout en haut, il y a ce qu'on appelle la couche active. C'est elle qui dégèle un peu l'été, ce qui permet à la végétation de pousser, puis elle regèle l'hiver. Et en dessous, il y a le vrai pergélisol, la base, qui peut être profonde de plusieurs kilomètres et qui, elle, est gelée depuis des milliers, voire des millions d'années. On est vraiment sur une échelle de temps géologique. La plus grande partie de ce sol a gelé juste après la dernière ère glaciaire. Mais il y a des zones, en Sibérie par exemple, qui n'ont jamais été recouvertes par les glaciers. Et là-bas, le sol est gelé depuis des millions d'années. C'est cet héritage incroyablement ancien qui est en train d'être complètement déstabilisé. La première conséquence de ce dégel, elle est physique. On peut la voir, et elle est souvent spectaculaire. C'est le paysage lui-même qui se déforme sous nos yeux. Le mécanisme est assez simple, mais il est redoutable. En fait, la glace, c'est ce qui tenait tout le sol, c'était le ciment. Quand elle fond et qu'elle redevient de l'eau, le sol s'affaisse littéralement. Ça crée des milliers de nouveaux lacs et de marécages, là où avant il n'y avait qu'une plaine stable. Et tout le problème, c'est qu'on a construit des choses sur cette fondation qu'on pensait éternelle. Des routes, des oléoducs, des villes entières voient le sol se dérober sous leurs pieds. Ce qui était aussi dur que du béton devient une sorte de boue instable. Et on a un exemple très concret et dramatique, la catastrophe de Norilsk en Sibérie. Là-bas, les piliers qui soutenaient un énorme réservoir de carburant ont simplement cédé. Pas à cause d'une erreur de construction, non, mais parce que le sol en dessous avait perdu toute sa portance. Résultat, une marée noire absolument catastrophique. Mais le danger le plus grave, en réalité, il est invisible. Il ne se joue pas à l'échelle du paysage, mais à l'échelle microscopique, avec le réveil d'une véritable armée de micro-organismes. Cette analogie du congélateur, elle est parfaite. Il a conservé d'énormes quantités de matière organique en parfait état. Maintenant, avec la panne de courant due au réchauffement, le processus de décomposition, qui était en pause depuis des millénaires, il redémarre d'un coup. C'est ça, le cœur du problème. Des milliards de bactéries qui dormaient se réveillent et se mettent à manger toute cette matière organique. Et comme n'importe quel processus de digestion, ça produit des rejets, dans ce cas précis, du dioxyde de carbone et du méthane. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que le type de gaz qui est libéré va dépendre de l'environnement. Dans les sols plutôt secs, ça va surtout être du CO2. Mais dans les zones humides, comme tous les nouveaux lacs qui se forment, où il n'y a pas d'oxygène, là, les bactéries produisent du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. Et on arrive à ce que tous les scientifiques redoutent, la boucle de rétroaction. C'est un cercle vicieux. Le réchauffement climatique fait fondre le pergélisol. En fondant, le pergélisol libère des gaz à effet de serre. Ces gaz provoquent encore plus de réchauffement. Et ainsi de suite. Le phénomène s'auto-alimente. Alors, face à ce constat un peu glaçant, la question est évidente. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Les scientifiques ont modélisé plusieurs futurs possibles. Ce tableau, qui vient des rapports du GIEC, nous montre deux chemins radicalement différents. Dans le scénario le plus optimiste, celui où l'on arrive à respecter les objectifs climatiques les plus ambitieux, on perdrait quand même environ un quart du pergélisol de surface.
À l'inverse, si on ne change rien, le scénario business as usual, ce chiffre monte à près de 70%. La conclusion est sans appel, nos actions d'aujourd'hui déterminent littéralement la géographie du monde de demain. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que la machine est déjà emballée, quoi qu'on fasse? Là-dessus, la science apporte une réponse importante et nuancée. L'idée d'une bombe méthane qui exploserait d'un coup en quelques années, eh bien c'est jugé peu probable. Le dégel est un processus lent qui va s'étaler sur des centaines d'années, pas sur 1 ou 2 décennies. Et ça, c'est le point crucial. Ça veut dire que même si le processus semble inévitable, son ampleur, elle, ne l'est pas. Cette lenteur nous donne une fenêtre d'action. Elle est étroite, c'est sûr, mais elle existe. Chaque dixième de degré, chaque fraction de degré de réchauffement qu'on arrive à éviter, ça compte énormément. Le géant silencieux du Nord est donc en train de se réveiller. Et ce qui se passe dans ces terres lointaines, ce n'est pas juste une histoire pour scientifiques, c'est un avertissement, un message très clair qui nous est envoyé sur notre trajectoire climatique globale. La seule question qui reste, c'est est-ce qu'on va l'écouter ?